Alors ensemble, dans ce nouveau contenu, nous allons voir, dépendant de ton profil, qu'est-ce qui est mieux de faire entre acheter, louer et donc faire du revenu locatif ou acheter, rénover, revendre. On va en parler ensemble par rapport à ton profil, qu'est-ce qui est mieux de faire. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et avant de démarrer, comme d'habitude, mettez un beau pouce pour liker la vidéo, activez la cloche de notification et abonnez-vous à la chaîne pour être tenu au courant des prochaines vidéos. Alors avant toute chose, il est certain que répondre à cette question va dépendre de ton objectif. Qu'est-ce que tu veux obtenir dans l'immobilier? Pourquoi je dis ça? Parce que si tu veux avoir des revenus supplémentaires pour avoir peut-être plus de sécurité, pour avoir plus de solidité, pour avoir des finances supplémentaires, ben là, effectivement, le fait d'acheter, louer et donc faire du revenu locatif est vraiment intéressant pour ton profil. Par contre, si tu as plutôt une logique d'avoir des grosses plus-values, que toi tu aimes les rénovations, que tu aimes bien faire un projet, que tu n'aimes pas gérer des locataires et que tu aimes bien aller sur le prochain et pouvoir enchaîner comme ceci avec des plus-values, alors là, l'achat-revente va être beaucoup plus intéressant pour toi. Cependant, on va essayer ensemble d'aller un petit peu plus en profondeur pour bien sélectionner par rapport à ton profil ce que tu dois faire pour démarrer dans l'investissement en Belgique. La première chose que nous devons valider, c'est est-ce que tu as une situation qui te permet d'acheter de l'immobilier. Comme tu sais aujourd'hui en Belgique, il faut pouvoir avoir une situation financièrement stable, c'est-à-dire avoir un contrat de travail ou être indépendant, mais montrer en tout cas qu'on est stable depuis plusieurs années. Si tu es dans cette situation et que tu peux t'endetter parce que tu n'as pas encore beaucoup de crédit, eh bien oui, tu vas pouvoir acheter, garder le bien immobilier et le mettre en location. Si par contre, imagine que tu es déjà super endetté, que tu ne peux plus acheter de biens et garder le bien parce que tout simplement, la banque, elle va te dire, non, tu gagnes 2000 euros, tu as déjà 1000 euros de crédit, on ne peut plus te prêter. Je donne un exemple bref. Mais si ton endettement n'est plus suffisant, tu ne peux plus acheter, garder, louer. Donc à ce moment-là, qu'est-ce que tu peux faire? Tu vas pouvoir effectivement acheter, rénover, revendre. Évidemment, c'est un mode d'exploitation, donc acheter, rénover, revendre que tu peux démarrer complètement. D'accord? Même si tu n'as pas encore acheté, gardé, loué, tu peux démarrer par l'achat-revente. C'est complètement faisable. Comme je te le disais, ça va dépendre d'une grosse chose. Est-ce que tu préfères avoir des revenus récurrents ou est-ce que tu préfères générer une activité dans l'immobilier, encaisser des plus-values et ne pas te tracasser des locataires et passer directement à un autre projet? Ça va dépendre beaucoup de ceci. Il faut savoir une chose, que l'achat-revente, c'est quelque chose qu'on préconise à réaliser en société. Aujourd'hui, encaisser des plus-values d'achat-revente en privé, ce n'est pas très bien vu par les instances fiscales. Donc, de préférence, si tu veux te lancer dans l'achat, rénovation, revente, il va falloir que tu ouvres une structure morale. Un point qui est très important, il faut savoir que l'achat, rénovation, revente est selon moi un petit peu plus technique. Vous allez devoir maîtriser les rénovations, c'est-à-dire que est-ce que vous avez déjà travaillé dans la rénovation, est-ce que vous connaissez des entrepreneurs, etc. Parce que toute votre stratégie est basée sur le fait que vous allez rénover un bien, créer une plus-value et le revendre. Et donc créer de la plus-value entre l'achat et la revente. Et donc pour moi, au niveau des travaux, il va falloir que tu aies une expertise relativement importante. Mais évidemment, il faut pouvoir être capable de revendre à un bon prix. C'est un petit peu plus technique, tu l'as compris. Tu dois être capable également de pouvoir revendre ton bien. Et pour revendre ton bien, il faut pouvoir faire une annonce, il faut pouvoir faire de belles photos, il faut pouvoir organiser les visites de manière optimale. D'accord? Tout ça, ce sont des choses que tu dois pouvoir faire. Et si tu n'as jamais fait tout ça dans l'immobilier, comme dans l'achat-revente, tu es fort dépendant de bien acheter et de bien revendre et de maîtriser les travaux, ça peut être peut-être un peu trop technique si tu démarres. Évidemment, tout est une question de connaissance. Si tu te formes pour cela, tu vas pouvoir passer à l'action. Pas d'inquiétude. Mais en tout cas, avant de passer à l'action, je t'en prie, prends des informations et des connaissances. Concrètement, mon conseil, est-ce qu'il faut que tu démarres par l'achat-revente ou est-ce qu'il faut que tu démarres par l'achat locatif, serait quoi? La plupart des gens, c'est beaucoup plus facile de démarrer sur un achat locatif. Pourquoi? Parce que là, on aura plus de temps pour la mise en place. On va pouvoir acheter, même si on achète mal, tant qu'on ne vend pas le bien, il n'y a pas de souci, on le garde, il se loue et on crée de la rentabilité. On va également déjà prendre l'habitude d'organiser des visites, etc. sans le stress de devoir le revendre dans certains délais.
Dès que vous avez maîtrisé toutes les informations concernant l'achat locatif, que vous êtes déjà peut-être propriétaire d'un bien, de deux biens, et que là vous commencez à être éventuellement plafonné et que vous voulez varier vos modes d'exploitation dans l'immobilier et varier les plaisirs, alors là pourquoi pas se lancer également dans l'achat-revente en parallèle. Et moi ce que j'adore faire, c'est d'arriver à un mode d'exploitation complètement hybride, dans le sens où chaque année vous pouvez réaliser un achat-revente et un achat-garde. Un achat-revente, un achat-garde. Et en fait, votre achat-revente vous permet de générer des plus-values que vous injectez dans votre achat-garde. Et ça, pour moi, je trouve ça relativement intéressant. Pour résumer, si tu regardes cette vidéo et que tu es complètement débutant, je t'invite à démarrer par l'investissement locatif. Gère un premier bien d'investissement. Arrive à générer déjà des revenus de l'immobilier en louant ton bien. Et quand tu auras déjà cette assise et des revenus supplémentaires de tes projets immobiliers locatifs, alors à ce moment-là, tu peux aller voir plus loin et commencer à faire de l'achat-revente. Ça, c'est mon conseil. Ça n'engage que moi, d'accord? Il y a des personnes qui ont fait complètement l'inverse, mais personnellement, c'est comme ça que j'ai fonctionné. Ça m'a permis de créer une solidité financière en ayant des revenus stables de mes loyers et puis j'ai pu commencer à enchaîner sur des achats-reventes plus des achats-gardes et m'amuser un petit peu sur les deux côtés. Pour finir cette vidéo, je t'invite à me laisser un petit commentaire en privé pour tout simplement me poser une question sur cette vidéo et je t'invite également à lire la description car je te laisse toujours une petite vidéo ou un cadeau gratuit. Donc n'hésite pas à aller visionner tout ça.